Et ce soir, notre invité à 18h20, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député de l'Ain. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous sortez donc, je le disais à l'instant, d'une réunion avec le Premier ministre pour faire le point évidemment sur les nouvelles mesures qu'annoncera demain le gouvernement. D'abord, est-ce que vous avez des informations à nous révéler pour l'Île-de-France, pour les Hauts-de-France? Quelle est la tendance? Confinement week-end, confinement strict toute la semaine? Écoutez, malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous révéler. On a vu les courbes d'incidence dans ces différentes régions. On a vu que la situation sanitaire se dégradait. Le Premier ministre l'a rappelé, ainsi que le directeur général Jérôme Salomon. Mais aujourd'hui, la décision, en tout cas, n'a pas été rendue publique de notre côté. Oui. Le Premier ministre essaie surtout de nous consulter et avoir notre avis. Est-ce que vous avez le sentiment que la décision est déjà prise? Possible. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a eu des choses qui ont été échangées au sein du Conseil de défense. Je pense qu'entre le Premier ministre et le Président de la République. Et j'ai le sentiment aussi qu'on était surtout là pour entendre notre avis, mais pas forcément pour nous donner la décision qui a été prise. Oui, vous regrettez ça d'ailleurs que les parlementaires ne soient pas plus associés à la prise de ces décisions? Oui, je le regrette parce que vous savez, le gouvernement demande de l'unité nationale dans un moment de crise sanitaire qui est légitime, mais malheureusement, à chaque fois que on a un moment pour prendre une décision collective, eh bien, on sent que ce consensus-là et on sent que cette concertation, elle est toujours difficile pour le gouvernement actuel. Est-ce que vous diriez que si reconfinement il y a, que ce soit pour les week-ends ou pour l'ensemble de la semaine, ce qui change quand même considérablement la donne, hein, évidemment, puisqu'il y a plus de 20 millions de personnes concernées avec les deux régions, est-ce que vous diriez que c'est un aveu d'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron de tenter de tenir et de ne pas reconfiner? Non, je crois que c'est surtout l'échec de la vaccination. Moi, je ne crois pas au confinement préventif. Donc, je pense que là-dessus, le président de la République a eu raison de ne pas confiner préventivement parce que politiquement et socialement, ce n'est pas tenable et ce n'est pas possible. Mais que par contre, l'enjeu, c'est la vaccination. Et le problème pour les Français, c'est qu'aujourd'hui, on leur dit on va vous confiner, mais on sent que ce confinement est inutile ou en tout cas inefficace parce que dans le même temps, il y a la suspension de l'AstraZeneca et dans le même temps, il y a une politique de vaccination qui patine. Oui. Et c'est là où le bas blesse, c'est dans la politique de vaccination. Damien Abad, vous, président de la République, quelle décision vous prendriez là, maintenant, tout de suite? Puisque vous disiez, il y a peu être opposé à un confinement le week-end, vous disiez que c'était une demi-mesure qui embête tout le monde, ça c'est vrai pour le coup, et qui apporte très peu de résultats sur le plan sanitaire. Si vous étiez aux manettes, qu'est-ce que vous feriez? D'abord, je n'aurais pas suspendu l'AstraZeneca, j'aurais attendu l'avis de l'Agence européenne du médicament qui aura lieu demain. Ensuite, j'aurais accéléré cette campagne de vaccination. Ensuite, j'aurais fait en sorte qu'on puisse, comme fait le gouvernement actuellement, faire des évacuations et des transferts sanitaires, mais aussi, surtout, faire appel à la réserve sanitaire, mobiliser des soignants et faire en sorte tout simplement qu'on puisse éviter le reconfinement. Oui. Parce qu'on le sait, ça a des conséquences sociales, économiques et humaines désastreuses. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'a tenté de faire le gouvernement et le président de la République? Parce que quand vous dites accélérer la vaccination, ça sous-entend qu'il y aurait une volonté de ralentir la vaccination. C'est ce que vous pensez? Non, mais simplement, je pense que la décision de suspension qui a été prise sur l'AstraZeneca est une décision précipitée, qui est la conséquence de la décision unilatérale des Allemands. Oui. C'est cela que je regrette très clairement. Et aujourd'hui, on le voit, malheureusement, on a mis du temps à se déployer, et c'est ce temps aujourd'hui que nous perdons, et qui malheureusement a un coût, et qui nous met devant que des mauvaises solutions, notamment celle du confinement, soit le week-end, soit total. C'est vrai, Damien Abad, mais cette décision a été prise il y a moins de 48 heures. C'est pas ça qui aurait changé la donne pour la décision qu'on doit prendre aujourd'hui, au vu de la saturation des services d'urgence et des services de réanimation en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Oui, mais moi je m'interroge sur notre point. Comment se fait-il qu'on n'ait pas en capacité d'augmenter nos lits de réanimation? Ça fait 1 an qu'on a cette crise sanitaire et en 1 an, on n'a quasiment pas augmenté nos capacités de réanimation. Oui. On n'a pas formé davantage de réanimateurs, on n'a pas acheté davantage de respirateurs. Oui. En tout cas, il en manque. Donc là aussi, le bas blesse. Le problème, c'est que le confinement, c'est toujours la conséquence de décisions ou de non-choix qui ont été pris avant, et c'est cela qui est malheureusement regrettable. J'irai même plus loin que vous, Damien Abad, car on a eu des chiffres récents qui montrent qu'on a même fermé, aussi incroyable que cela puisse paraître, des lits de réanimation depuis 1 an. Mais sur cette question des capacités hospitalières, c'est un sujet capital. Tout à l'heure, le Premier ministre, Jean Castex, a été interpellé au Sénat. Il a déploré l'héritage notamment de la politique menée pour se défendre depuis de nombreuses années et la baisse du nombre de lits en réa. Alors, sur ce point, les chiffres sont là. En 15 ans, on a supprimé 15% des lits en hôpitaux, selon le CDE, alors que la population, dans le même temps, a augmenté de 10%. Est-ce que, sur ce point, vous prenez votre part à cet échec collectif? Sous la droite au pouvoir, on a supprimé des lits de réanimation. C'est la réalité aussi. Écoutez, moi, contrairement au Premier ministre, je ne vais pas me défausser sur les autres. Et j'assume clairement la responsabilité de la droite. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que c'était une erreur d'avoir supprimé autant de lignes de réanimation et mis à mal la fonction publique hospitalière. Et je dis aussi qu'il y a un Premier ministre en responsabilité depuis 1 an.
et que depuis un an, rien n'a changé. Il y a même eu des lits qui ont encore fermé, comme vous l'avez souligné. Et donc, je veux bien qu'on regarde toujours dans le rétroviseur, mais quand on est aux manettes du pays, la responsabilité, c'est de regarder devant et de prendre les mesures qui s'imposent. Mais si vous me demandez la question par rapport à cette responsabilité-là, oui, moi je le dis très clairement, pas de faux semblants là-dessus, pas de langue de bois. Bien sûr, peut-être c'est une erreur, et bien sûr, et ça fait longtemps qu'à droite, je dis, il faut préserver cette fonction publique hospitalière. Damien Abad, vous êtes un homme politique raisonnable. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on est dans la situation dans laquelle on est, cette situation d'urgence, qu'est-ce que vous privilégiez, vous, maintenant? Un confinement week-end pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, ou un confinement strict 7 jours sur 7 pour 4 semaines, en disant, allez, on met le paquet et on passe à autre chose? J'ai beaucoup de réserves sur le confinement le week-end. J'ai beaucoup de réserves sur son efficacité, sur son impact social et sociétal, et sur le message qu'on envoie aux Franciliens. Mais qu'est-ce qu'on répond aux urgentistes et aux médecins qui sont alertes? Si on fait un confinement, pour répondre à votre question, si on fait un confinement, y compris la semaine, je dis pourquoi pas, mais à une condition. C'est qu'on mette ces 4 semaines à profit pour vacciner massivement la population francilienne, et notamment les personnes les plus fragiles, notamment les plus de 50 ans également. Parce que si on fait un confinement, mais que dans le même temps, on n'a pas cette politique de vaccination qui serait à l'arrêt, ça serait aussi un échec, et on va encore reconfiner encore un peu plus tard, et c'est ça aujourd'hui qu'on n'en peut plus de cette politique de stop and go permanent. Mais vous pensez que c'était tenable politiquement de continuer à vacciner avec le AstraZeneca, pour revenir au sujet que vous évoquiez tout à l'heure, alors que l'Allemagne, dans le même temps, suspendait sa campagne de vaccination? Vous pensez que les Français n'auraient pas tiqué? Bien sûr que c'était tenable, c'était 48 heures. C'était tenable. Vous imaginez les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer si demain, on nous dit qu'on peut reprendre la vaccination d'AstraZeneca? Moi, je pense à tous ces Français qui ont eu la première dose d'AstraZeneca et qui vont s'interroger de savoir s'ils doivent aller faire la deuxième dose ou pas. Et je trouve que malheureusement, on crée une brèche en faveur des antivax. À un moment, on a besoin de rétablir la confiance entre les Français et le vaccin, et à un moment où on pense tous que la vaccination est la seule porte de sortie pour le retour à une vie normale. Vous avez été vacciné, vous, Damien Abad? Non, vous savez, j'attends mon tour comme tout le monde, pas de droit. Bien. Un dernier mot de pure politique, il nous reste quelques secondes. Un sondage révèle aujourd'hui que Xavier Bertrand, en cas de duel en 2022 face à Marine Le Pen, serait assez largement élu, mieux d'ailleurs qu'Emmanuel Macron. Vous avez toujours dit qu'il était votre candidat. Est-ce que cette dynamique, qui est en sa faveur visiblement, clôt le débat sur l'idée d'une primaire à droite? Moi, je ne crois pas à la primaire. Je pense qu'aujourd'hui, face à une crise sanitaire économique telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne soyons pas nombrilistes. Ce que je dis simplement, c'est que ce sondage montre quoi? Que Xavier Bertrand est le rempart face au Rassemblement national. Que Xavier Bertrand, parce qu'il est l'homme des territoires, parce qu'il a des convictions et des valeurs, il peut porter une espérance à droite, mais aussi pour les Français. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans ce sondage? C'est qu'il rassemble, bien au-delà de la droite, il rassemble des électeurs qui ne veulent ni du président de la République actuelle, ni du Rassemblement national. Et c'est donc, je pense, un espoir pour la droite. À la droite, c'est bien tout simplement d'aider et d'accompagner cet espoir. Bien, merci infiniment Damien Abad d'avoir réagi en direct ce soir dans Europe Soir. Merci.